J'ai fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires en 3 mois et demi en publiant sur TikTok et Instagram. Je vais te montrer exactement comment toi aussi tu peux faire ça. J'ai commencé de zéro. Je n'avais pas de produit à vendre. J'avais juste une cible précise. Je savais ce que je pouvais leur vendre et une stratégie de contenu bien pensée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment toi aussi tu peux créer un business uniquement à partir de TikTok où en fait tu publies du contenu et tu gagnes de l'argent non pas par la monétisation de TikTok, mais uniquement parce que tu vends un produit tous les jours. C'est le meilleur business pour moi en 2026. D'ailleurs, je vais le développer avec d'autres entreprises. Mon seul job, c'est de créer uniquement du contenu en masse. Donc non pas faire un TikTok par jour, mais des fois j'en poste 3 à 4 par jour. Donc on a commencé à peu près le 20. Donc on va mettre du 1er octobre à aujourd'hui. Donc on est le 13 mars aujourd'hui. Hop. Et là donc on voit bien que j'ai fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. On voit le nombre de clics, le nombre de conversions. Donc évidemment, ces chiffres sont bien réels. Maintenant, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire la même chose. Et surtout, ce que je veux vraiment te montrer, c'est que c'est en partant de zéro. Donc je veux pas te promettre de gagner 30 000 € par mois dès le jour 1. Mais tu as vu, en quelques semaines, j'ai réussi quand même à générer un super chiffre d'affaires. Donc maintenant, c'est juste de la répétition. Donc vraiment, on sent que l'accumulation du contenu génère énormément de résultats sur le long terme. Donc comment j'ai fait concrètement? Dans cette vidéo, on va voir 4 grandes parties. Donc la cible et le produit que vous allez vendre, la machine à contenu, donc quel type de contenu vous devez créer. Je vais aussi vous donner ma stratégie complète, donc pour que aujourd'hui vous puissiez vous lancer. Et enfin, en 4e partie, je vais vous donner les erreurs que j'ai pu faire pour vous éviter de les faire à votre tour. Choisir sa cible et son produit. Donc la cible, c'est hyper important parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs, donc des gens qui ont des milliers d'abonnés, qui ne génèrent pas un seul euro parce qu'en fait, ils ont une cible beaucoup trop large. Ils ont des fans de sport, ils ont des enfants, ils ont des darons de 50, 60 ans, ils ont des gens retraités. Donc en fait, les gens ne peuvent pas s'identifier à un produit en particulier. Si vous aimez le rugby par exemple et que moi, je vous parle de foot, à aucun moment donné, vous allez acheter mes produits. D'où l'intérêt d'avoir une cible bien précise. Donc quand je parle de cible bien précise, j'insiste sur ne pas cibler les gens qui veulent gagner de l'argent. C'est beaucoup trop large. Parce que quelqu'un de 18 ans veut gagner de l'argent, mais quelqu'un aussi en CDI veut gagner plus d'argent, mais quelqu'un à la retraite veut gagner aussi plus d'argent. Donc c'est pas du tout les mêmes comportements, les mêmes cibles, les mêmes besoins. Donc quelle est votre cible et quel est son gros problème? Donc dans mon cas, ma cible c'était les salariés qui voulaient vraiment créer une micro-entreprise ou une SASU par exemple. Plus c'est précis, plus ça convertit. Mieux vaut parler à des passionnés par exemple de cockers et de leur vendre un produit pour les cockers plutôt que de parler de tous les chiens en général. Et ensuite, en 2, le produit simple qui résout un problème. Vous avez votre cible, n'importe quelle cible a une problématique. Votre job, c'est de trouver une solution pour résoudre cette problématique. Et cette solution-là, vous avez le choix entre soit vous créez un produit, soit vous mettez en avant le produit d'une autre entreprise. Donc le produit simple qui résout un problème. Donc ça peut être un guide PDF, ça peut être une formation courte avec des vidéos, des templates, des checklists. Donc ce que je vous conseille, c'est de créer un produit. Bon là j'ai mis en quelques heures, mais vous pouvez très bien prendre plusieurs jours pour créer un super produit pour répondre à une problématique précise de votre cible. Et ensuite, une fois que vous avez votre produit, votre job, c'est de faire de la vente, de l'acquisition, produire énormément de contenu. Des exemples concrets, parce que moi j'aime bien, quand je regarde une vidéo, un tuto, j'aime bien avoir un exemple concret. Là, je vous en ai fait 2. L'exemple numéro 1. Admettons, on veut cibler les salariés qui veulent lancer un side business, mais qui ne savent pas comment trouver leur premier client. On a la problématique, on a la cible, et bien on va créer une solution. Donc ça va être notre produit. Eh bien, je vais créer un produit qui va s'appeler par exemple la stratégie complète pour les salariés qui veulent trouver leurs 4 premiers clients en combien de temps? En 7 jours. Donc d'un coup, le salarié qui veut lancer un business mais qui ne sait pas comment trouver de l'argent, donc comment signer des clients, hop, moi je vais lui montrer comment aller chercher ses 4 premiers clients en 7 jours. Et enfin, détailler son produit. Dire que voilà, c'est un e-book, est-ce que c'est un format, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est plusieurs vidéos, est-ce que c'est des templates, est-ce que c'est les 3? Moi, je vous conseille de créer un produit avec énormément de valeur à l'intérieur parce qu'au moins vous pouvez le vendre un peu plus cher et surtout vous avez beaucoup moins de SAV à gérer, c'est-à-dire du service après-vente. Si vous avez un excellent produit à 100 €, les gens ne vont pas vous envoyer 15 000 mails, je comprends rien, machin. Non, votre produit est très bon, ça permet à votre cible de résoudre leurs problématiques, tout le monde est content. Exemple numéro 2, parce que c'était mon cas, la cible, les auto-entrepreneurs qui galèrent à gérer leur business, organisation, donc productivité, etc. Eh bien, une solution qui est très simple. Là, vous allez chercher à mettre en avant le produit d'une entreprise. Donc, par exemple, ça pourrait être Notion. Moi, je sais que maintenant, toute ma vie, elle est organisée sur Notion, alors qu'avant, j'étais pas du tout productif, ça allait dans tous les sens. Je gérais très mal mon business. Donc là, au lieu de mettre en avant votre propre produit,
vous allez mettre en avant une entreprise. Donc ici, je parle de Notion. Donc c'est un outil de gestion tout en un. Vous pouvez très bien trouver des programmes d'affiliation où en fait, vous pouvez toucher 50% de commission le premier mois où les gens s'abonnent. Donc par exemple, si Notion c'est 20 € par mois, vous touchez 10 €, vous en faites 10 dans la journée, vous avez pris 100 € sans rien faire, à part créer du contenu. Et ensuite, il faut détailler le produit de l'entreprise. Donc dire par exemple, tu peux utiliser mes templates Notion en passant par mon lien, ou alors tu peux très bien dire, voilà, avant j'étais freelance, je galérais avec l'organisation, la productivité, voici mes 3 hacks de productivité. Ah et d'ailleurs, si tu veux être le plus productif possible, fais comme moi, utilise Notion et tu as un lien en bio qui te permet de bénéficier de 10% ou 15% sur ton abonnement. Maintenant, la machine à contenu, hyper important. Ne pas trop se prendre la tête avec le type de contenu. Au début, c'est vraiment d'envoyer énormément de contenu. Donc moi, je vous conseille très sincèrement, sachant que c'est la seule chose que vous devez faire, c'est d'envoyer 2 à 3 TikTok par jour. Ça m'a apporté 2 choses. Déjà, d'en avoir rien à foutre du regard des autres et d'être beaucoup plus à l'aise en vidéo. Ensuite, ça je l'avais pas fait, mais republier sur Instagram Reels. Pourquoi? Parce que par exemple, le premier mois avec TikTok, moi j'avais fait 500 000 vues en tout, avec 30 TikTok dans le mois. Du coup là, j'ai republié sur Insta, j'ai dû faire un petit peu moins, mais 300 000 vues. Donc 500 000 plus 300 000 vues, ça augmente drastiquement votre nombre de vues, donc votre nombre de conversions. Et enfin, un seul call to action. Un call to action, c'est vraiment, ok, la personne est sur TikTok, elle voit votre TikTok. À la fin du TikTok, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit s'abonner? Est-ce qu'elle doit commenter? Moi, je vous conseille celui qui a le mieux marché, c'est de dire, voilà, si tu veux faire X, tu cliques sur mon lien en bio et tu as 15% de réduction avec tel code promo. Donc vraiment un lien qui dirige vers une seule page et vers un produit bien spécifique ou un service. Donc vous postez en gros, vous redirigez, mais sans savoir quoi publier exactement, c'est un peu galère. Donc du coup, je vais vous montrer quoi publier maintenant comme type de contenu. La stratégie de contenu, la mienne est très simple. Attirer du monde, il faut faire des contenus qui touchent un public assez large. Donc vous avez votre cible, essayez de toucher des problématiques universelles de cette cible, pas trop niché. Donc parler d'un sujet assez large sans rentrer dans les détails et ensuite faire du contenu très niché. Donc ça veut dire une problématique, vous essayez de la résoudre en un TikTok. Donc parlez directement de votre cible. Par exemple, voici comment les micro-entrepreneurs peuvent gagner plus de 1000 € par an grâce à telle astuce. Ça, c'est très niché. Ça parle qu'aux micro-entrepreneurs, une astuce précise. Mais au moins, vous êtes sûr que les gens qui regardent sont hyper intéressés et surtout, ils vont faire ce que vous leur demandez de faire. C'est-à-dire cliquer sur le lien en bio pour payer en gros le produit ou le service que vous mettez en avant. Donc en fait, ça, comme ça fait moins de vues, c'est pour ça qu'il faut attirer du monde avec des sujets beaucoup plus larges. Trouvez des idées en 10 minutes avec Claude ou ChatGPT. En gros, vous allez dire à Claude ou à ChatGPT, voici ma cible, voici les problématiques qu'elle a. Donne-moi un maximum de problématiques que peut avoir cette cible. Donne-moi un maximum d'idées de contenu. Et derrière, Claude ou ChatGPT peuvent vous donner 40 idées de contenu. Ça vous permet déjà d'avoir vos premiers contenus pour le premier mois. Ensuite, après, l'IA plus vos idées, plus les retours que vous allez avoir, parce que moi j'avais pas mal de commentaires, de likes, pourquoi ce TikTok qui marche, pourquoi celui-ci marche pas. Du coup après vous allez pouvoir décliner les TikTok qui marchent le mieux. Comment se lancer dès aujourd'hui? Alors il y a une priorité, c'est de se lancer légalement. J'insiste parce que si vous vendez votre produit, c'est illégal si vous le vendez et que vous ne le déclarez pas, vous pouvez avoir un contrôle fiscal et ça peut faire très mal. Et ensuite si vous voulez travailler avec une entreprise, donc par exemple si vous voulez mettre en avant le produit d'une entreprise, derrière c'est elle qui va toucher l'argent et ensuite en fin du mois va vous faire un virement des commissions que vous avez touché. Elle ne vous fera pas de virement si vous n'avez pas de statut juridique. Le meilleur statut juridique pour ce business-là, très sincèrement, c'est la micro-entreprise pour une raison qui est très simple, c'est que vous avez très peu de charges. Vous avez juste besoin d'avoir un téléphone ou un micro ou cette caméra. Vous tournez, vous touchez des commissions. Donc vous n'avez pas de frais professionnels. Donc c'est pour ça que la micro-entreprise est top. En plus de ça, au début, si vous avez un job à côté ou si vous galérez un petit peu avec le contenu et que vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de comptable à payer, il n'y a pas de structure à payer. Vous payez uniquement si vous faites du chiffre d'affaires. Donc admettons, vous faites 1000 € de chiffre d'affaires le premier mois, vous allez donner 22% à l'État. Donc en gros, il vous reste 780 € dans votre poche. Donc ce qui est génial, c'est le meilleur statut juridique pour ça. Je vais vous montrer étape par étape comment créer votre micro-entreprise pour ce type de business. Donc cliquez bien sur le lien en description, on va le faire ensemble. Donc vous arrivez sur cette page-là, créez votre micro-entreprise, vous allez voir, ça va 10 fois plus vite que si on le faisait à la main. Votre activité est-elle artisanale? VTC boulangerie ici, non, elle n'est pas artisanale, on crée du contenu. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Moi, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Moi non. Hop, on nous rappelle l'intérêt de créer une SASU ici. Pour ce business-là, très sincèrement, la micro-entreprise, c'est le meilleur statut juridique. Créer une micro-entreprise. Ici, moi, je vous conseille de le faire, de la domicilier chez Legal Place. En gros, l'adresse postale de votre micro-entreprise. Si vous êtes amené à déménager, à voyager, etc. Et surtout, si vous voulez payer le moins de CFE possible, la première année, vous êtes exonéré. Donc, vous pouvez très bien cliquer ici. Moi, je vais mettre domicilier chez Legal Place parce que je connais les erreurs que j'ai pu faire avant. Et ensuite, ici, ça sera soit vente en ligne, soit consultant et freelance. Donc, vous pouvez très bien cliquer sur autre et ensuite Legal Place va prendre le temps de trouver le meilleur code APE, donc le code qui donne un peu l'activité que vous êtes en train de vendre. Donc moi je vais mettre autre. Donc quelle est votre identité?
votre adresse email, votre numéro de téléphone. Et là, que recherchez-vous? On cherche à gagner de l'argent légalement et à lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création de micro-entreprise. Continuez. Donc là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Et on arrive ici. Donc, c'est pas un abonnement, pas de panique. Alors ici, vous allez avoir l'obtention d'une micro-entreprise. Donc, aux normes, optimisée à 100% en fonction de votre business. Donc, le même que le mien. Garantie anti-rejet du greffe. Donc, vous êtes sûr d'avoir une micro-entreprise si vous passez par Legal Place. Parce que des fois, si vous le faites tout seul, le greffe refuse votre dossier. Du coup, il faut renvoyer un nouveau dossier. Donc, ça peut être long. Et ici, l'avantage de celui-ci, c'est que si vous êtes éligible à l'ACRE, donc souvenez-vous, l'ACRE, c'est une aide qui permet de diviser par 2 vos cotisations sociales la première année. Mais regardez bien sur Internet si vous êtes éligible. Hop, vous tapez éligibilité ACRE et vous devez être dans l'une de ces situations suivantes pour être éligible à l'ACRE. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces situations-là, vous n'êtes pas éligible à l'ACRE. Donc très sincèrement, ce pack-là est très bien. Si vous êtes éligible, prenez vraiment ce pack-là. Donc moi je suis éligible, je vais cliquer sur choisir ce pack-là. Je vais ajouter et continuer pour héberger en gros ma micro-entreprise chez Legal Place à Paris. Économiser jusqu'à 1 000 € de CFE par an, mais vous êtes exonéré la première année au niveau de la CFE, donc peut-être plus tard. Ajouter et continuer. Donc pour ajouter un compte pro, ça c'est pareil, c'est obligatoire uniquement si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Mais de manière générale, je vous invite à avoir un compte personnel, un compte bancaire perso pour vos courses, votre loyer, etc. Et un compte bancaire professionnel pour encaisser de l'argent et déduire des frais professionnels. Donc moi je vais ajouter et continuer. Et enfin on se retrouve ici. Vous allez bien cliquer sur ajouter un code de réduction. Legal Place pendant ce temps-là gère la création de votre micro-entreprise optimisée et 100% légale et sans erreur juridique. Et là vous allez ajouter Louis XV pour bénéficier de 15% de réduction avec le code Louis XV. Hop, petite flèche. 15 € quasiment d'économiser. Procédez au règlement. Vous faites carte de crédit PayPal ou Google Pay et ensuite on se retrouve ici. Pourquoi c'est selon moi le meilleur business de 2026 ? Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer les erreurs à éviter si vous voulez vraiment lancer ce business. En fait, c'est le business rêvé de tout le monde. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de SAV à gérer. Donc, dès que les gens payent, vous n'avez rien à faire derrière, pas besoin de gérer les litiges, etc. Pas de call client, vous n'avez pas de stock à gérer parce que c'est dématérialisé. Vous n'avez pas besoin de bureau, vous pouvez faire ça partout dans le monde. Vous avez juste besoin évidemment d'un peu de calme, une caméra et un micro. Donc votre seul job, vous vous levez le matin, vous créez du contenu en grande quantité, vous gagnez de l'argent dès le jour 1. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui apprécie votre contenu, il passe par votre lien, il paye et vous allez toucher une commission. Donc pour moi, c'est vraiment le business le plus simple. Vous avez juste à trouver une cible, mettre en avant un produit et apporter de la valeur à cette cible. Maintenant, les erreurs à éviter absolument, donc ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Donc la première erreur, c'est de viser trop large dès le départ. Moi, j'ai perdu quasiment 3 semaines, 1 mois à faire des vidéos un peu pour tout le monde. Donc en fait, j'avais une cible précise, mais c'était des sujets trop larges. Donc du coup, je mettais pas assez en avant le produit que je voulais vendre. Donc personne ne cliquait sur mon lien. Moi, je pars du principe que si vous faites 5 TikTok, faites-en un où c'est full promo. Vous n'allez pas faire beaucoup de vues, mais il y a forcément 5-10 personnes qui vont le voir et qui peuvent cliquer et acheter. Donc les TikTok larges, ils peuvent faire du 10-20 000 vues et puis les TikTok nichés, ils peuvent très bien faire du 1000-2000 vues. Ensuite, changer de stratégie trop tôt. Après 2 semaines sans résultat, je me suis dit bon, il n'y a rien qui marche, il faut que j'arrête. Et du coup, j'ai failli tout arrêter. Sauf que la machine à contenu a commencé vraiment au bout d'un bon mois où j'ai commencé à avoir 2-3 TikTok qui ont super bien marché. J'ai commencé à capter un peu les codes de ces réseaux-là. Et en fait, les gens, ils cliquent peut-être aujourd'hui, mais ils vont acheter peut-être dans 2 ou 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut tous les jours vous mettre en avant. Ensuite, négliger les hooks. Moi, je faisais des contenus selon moi très bien, de très bonne qualité avec de vrais bons conseils. Le problème, c'est que mes hooks étaient vraiment à chier. Donc du coup, les gens scrollaient et les gens scrollent tellement vite, je mettais trop de temps avant de dire ce qui allait se passer dans le TikTok. Ensuite, attendre d'avoir le bon produit, très sincèrement. Trouvez d'abord une cible que vous voulez vraiment aider, servir, apporter-lui de la valeur, trouver des solutions, essayer de les aider. Et derrière, le produit va venir naturellement. Soit vous créez le vôtre, soit vous allez vendre le produit d'une autre entreprise. Ensuite, on s'en fout de la forme. Moi, j'étais trop focalisé sur la forme du TikTok, c'est-à-dire le beau montage, l'angle parfait de la caméra, les belles couleurs, etc. En vrai, très sincèrement, mes meilleurs TikTok ont fonctionné quand j'en ai eu marre, que j'ai pris mon téléphone ou cette caméra, que j'ai allumé et j'ai commencé à apporter de la valeur sur un sujet précis. Donc j'ai prouvé, maintenant c'est à vous de le faire. Très sincèrement, pour moi, si vous n'avez pas trop d'idées de business, c'est le meilleur business à lancer. Il est assez facile. Ça vous demande évidemment du temps. Là, je me lève le matin, je touche des commissions parce que j'ai créé énormément de contenu. Donc là, mon job est vraiment le plus formidable. Étape 1, créez votre micro-entreprise, sinon vous ne pouvez pas toucher de l'argent légalement. Vous avez toujours mon lien en description et 15% de réduction avec le code Louis XV. Définissez bien votre cible et votre produit. Donc, j'aide qui et comment je peux l'aider avec quel produit. Ensuite, vous postez comme des malades. 2 à 3 TikTok par jour minimum. Comme ça, vous allez apprendre très vite. Vous allez très vite capter les codes et savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et enfin, faites du contenu large pour toucher un public large et du contenu niché pour convertir un maximum.